cette semaine, c'est-à-dire le prochain derby entre les deux équipes qui sont en tête du classement, le CRB et le Mouloudia d'Alger. Un match qui suscite déjà beaucoup de passion. On y reviendra un petit peu également dans le détail avec, bien sûr, notre consultant, Mustapha Hadden, qu'on accueille toujours avec plaisir. Bonsoir, Mustapha. Merci, Erdouane. Bonsoir. Bonsoir à mes téléspectateurs. Alors, Mustapha Hadden, je disais, l'arbitrage, c'est notre premier débat. L'arbitrage aujourd'hui, on a souvent, nous, défendu les arbitres, mais il faut également faire la part des choses. Et quand ça va bien, on le dit. Quand ça ne va pas, on le dit également. Aujourd'hui, l'arbitrage contesté, est-il contesté à tort ou à raison? Vous avez peut-être une idée sur la question, Mustapha Hadden. Oui, pour reprendre ce que vous venez de dire, nous essayons autant que faire se peut donner des informations fiables au public, dénoncer les mauvais comportements des joueurs, nous l'avons fait par le passé, qui contestent même une rentrée de touche, mais également l'arbitrage quand il y a des dépassements qui pénalisent à la limite même certaines équipes. Et justement, avant d'en parler encore un peu plus en détail, on va suivre ce sujet que nous a préparé Sarah Derbel sur l'arbitrage. Un arbitre peut avoir raison, mais peut aussi avoir tort. C'est ce qui pousse les joueurs à contester, à réclamer les décisions de l'homme en noir. Des décisions avec des conséquences négatives sur les résultats des rencontres. Plusieurs cas ont été enregistrés en ce début de saison. À l'exemple de ce dernier match qui a opposé le Mouloudia d'Alger à l'AS Ochlef, où plusieurs fautes d'arbitrage ont été au menu. Le match qui a vu la rencontre entre le NC Magra et le Kaba Borj Bouarerij a également connu des fautes d'arbitrage. Mais l'injustice fait partie du jeu. Il faut accepter les décisions de l'arbitre, même si celles-ci sont injustes. Il faut apprendre à continuer la partie comme si de rien n'était. L'autorité a raison, même quand elle a tort. L'autorité sur le terrain a raison, même quand elle a tort, c'est Salah Derbal qui le dit, mais quelquefois c'est difficile quand même à digérer quand la faute elle est claire, nette, elle est criarde et qu'elle influe sur le résultat de la rencontre. C'est ça. D'ailleurs, on dit bien, le meilleur arbitre, c'est celui qui passe inaperçu. Celui dont on ne parle jamais après le match. C'est-à-dire qu'il aura réussi à faire son match, comme on dit, communément, et passer inaperçu, dans la discrétion totale. Mais parfois, bien sûr que Salah Derbel le dit, il faudrait, quoi qu'il en soit, pour ne pas envenimer les choses, les joueurs doivent s'exécuter. Mais combien de temps? Les entraîneurs aussi, c'est un peu une partie de leur labeur de la semaine et de la saison qui peut partir en fumée le jour du match par des erreurs grossières d'arbitrage. Donc l'arbitre, oui, et c'est, je disais tout à l'heure en aparté, c'est un auxiliaire de justice, mais c'est pas péjoratif, dans la mesure où il est appelé à appliquer les lois de jeu dans leur... Mais est-ce que justement nos arbitres aujourd'hui appliquent le règlement à la lettre, d'après vous? Ouais, bah, parfois il y a des erreurs, donc ça veut dire que l'arbitre veut laisser passer certaines fautes qui par la suite se retournent contre lui. Je vais vous citer 3 cas très, très simples. Il y a le premier cas, on assiste, quand on suit le championnat régulièrement, les arbitres assistants ne jouent pas le jeu convenablement. À chaque fois qu'il y a un joueur qui se trouve en position démarquée, ce qui ne veut pas dire qu'il est toujours en position d'hors-jeu, l'arbitre assistant lève son drapeau. On a vu à plusieurs reprises dans les répétitions que l'arbitre assistant avait tort. Deuxième cas, il y a ce problème des gardiens de but qui prennent le ballon dans les mains, qui perdent du temps, et les arbitres n'appliquent jamais la règle, la loi plutôt,
le règlement des 6 secondes. Vous savez que il y a maintenant, depuis quelques années, le gardien de but ne peut pas garder le ballon, même quand il est couché au sol, plus de 6 secondes. Or là, on voit des fois des gardiens qui le gardent, on va dire, 15, 20 secondes, quelquefois même plus, et les arbitres ne disent absolument rien du tout. Alors, on s'étonne un peu devant je ne vais pas dire laxisme, mais devant ces indulgences un peu répétées, comme par exemple pour le deuxième carton jaune, quelquefois, un joueur qui a déjà pris un carton, l'arbitre, il commet une deuxième faute encore aussi grave, sinon plus grave, et il ne veut pas lui donner le deuxième carton parce que ça serait le rouge. Oui, ça, nous l'avions vécu aussi par le passé où un arbitre, un certain match, je ne me rappelle plus, ni le match ni le nom de l'arbitre, mais l'arbitre s'est arrangé pour ne pas donner un deuxième carton jaune. Il l'a donné alors qu'il était fautif pour une deuxième fois. Il l'a donné à un autre joueur pour éviter l'expulsion. L'arbitre doit être, puisqu'il est appelé à appliquer les lois du jeu, il doit être impartial. Ça, c'est le premier point. Et il doit être vigilant, une grande vigilance pour suivre toutes les actions de jeu. Et ça, c'est le rôle primordial de l'arbitre pour ne pas influencer, comme on dit, le résultat du match. Vous avez cité, c'est mon avis, et c'est l'avis de beaucoup de gens qui suivent l'évolution des matchs au niveau du championnat de Ligue 1 professionnelle et même de Ligue 2. Les juges de touche, quand il n'y a pas de position d'hors-jeu, l'attaquant plus avancé sans être hors-jeu. Le juge de touche, pour tirer la couverture à lui, pour se mettre à l'abri. Pour se mettre à l'abri, il lève le drapeau. Il réfléchit comme ça, et il se dit qu'en levant le drapeau, il y a un hors-jeu, ça ne créera pas de palabres indéterminées, alors que si le but venait à être marqué, alors qu'il n'est pas hors-jeu, il y aura la réaction de l'équipe adverse qui aura encaissé le but. Et malheureusement, dans notre football, il n'y a pas encore la VAR, et on est loin d'y arriver, puisque vous savez que ça nécessite des moyens technologiques énormes, puisqu'on n'a même pas encore les caméras dans les stades, chose qui avait été à chaque fois clamée par tout le monde du football, pour justement des raisons de... les caméras, ça peut aider en matière de sécurité dans les stades. Donc la VAR, on n'y est pas, on y sera peut-être un jour, on l'espère, mais aujourd'hui, l'arbitre est seul juge, il est seul maître sur le terrain, mais il arrive également que les arbitres se trompent, et pour preuve, il y en a qui sont mis au placard quelquefois. Tout à fait, ils sont mis au placard. C'est bien de les sanctionner, mais entre-temps, l'équipe qui aura été victime de ce mauvais arbitrage, elle a bel et bien consommé sa défaite. Oui, elle a bel et bien consommé sa défaite. Là aussi, il y a une loi qui protège l'arbitre, c'est la loi du pouvoir discrétionnaire. L'arbitre peut se tromper, il peut être sanctionné, mais le résultat ne changera jamais. Et la seule chose qui fait changer un résultat, c'est justement la VAR. D'où l'importance de la VAR qu'on doit obligatoirement pour que chaque équipe garde son mérite de gagner ou de perdre pour une décision. On a vu au niveau européen des grands arbitres revenir à travers la VAR pour revenir sur leurs décisions antérieures. Pour conclure sur ce sujet, on espère que la fédération... qui viendra en nombre des deux côtés, aussi bien du Mouloudia que du CRB, mais aussi les dimensions du terrain qui ne répondent pas. Au moins dans le championnat de Ligue 1 professionnel. On passe immédiatement et sans transition au deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est le derby de samedi prochain. Mouloudia d'Alger CR Belouizdad, un derby qui est très attaque, pour l'équipe qui attaque, et il n'y a pas plus de 3 ou 4 passes consécutives sans que le ballon ne sorte hors du champ de jeu. Donc, il y a des chances donc pour que nous le souhaitons pas. Qu'on assiste à un jeu fermé. Oui, nous le souhaitons pas que ce soit un flop,
parce que quand même c'est un derby quand même, j'ai dit c'est un classique joyeux, du championnat, animé, les deux équipes en tête du championnat. Et puis il y a de grands joueurs des deux côtés. Hein. Comme vous voyez joueurs. Par exemple Sayoud du côté du CRB qui est étincelant en ce moment. Vous voyez Djabou de l'autre côté. Quand même, vous avez peut-être les deux meilleurs numéros 10 du championnat actuel. Tout à fait. Nous souhaitons en tout cas que le match soit de bonne facture et que le meilleur gagne. Moustapha Haddan, vous avez été entraîneur du CRB, du Mouloudia, et vous n'avez jamais perdu le derby. À chaque fois que vous étiez entraîneur, aussi bien avec le CRB qu'avec le Mouloudia. Je sais, ça vous fait rire, mais ça fait partie de l'histoire, hein, quand même. Hein. Oui, mais bon, c'est venu comme ça. Tant mieux pour moi, tant mieux pour les équipes que j'ai entraînées, oui. Effectivement, côté Mouloudia, j'ai toujours battu le CRB en match derby. Et inversement, côté CRB, j'ai toujours battu le Mouloudia en match derby. Alors, comment on prépare un match comme celui-là, vous qui êtes entraîneur? Comment qu'est-ce que doit faire l'entraîneur durant la semaine? Est-ce qu'il faut qu'il mette la pression? Est-ce qu'il faut qu'il baisse la pression sur ses joueurs? Comment? D'abord, ce que je voulais dire, c'est que pour les matchs derby, il est beaucoup plus vécu parce qu'il y a une passion exacerbée du côté supporter, parce que les supporters sont là au niveau du club pendant qu'ils sont en vie. Tout le temps qu'ils sont en vie. Alors que, inversement, les joueurs, les entraîneurs sont appelés à passer. Même s'ils sont appelés également à animer ce derby sur le terrain. Bon, à chacun sa philosophie de préparation d'un match derby. Mais moi, j'ai toujours, en ce qui me concerne, j'ai toujours essayé de dépassionner les débats. Comme il le fait si bien aujourd'hui. J'allais dire, on sent quand même qu'il y a plus de sérénité du côté du CRB à travers ce qu'on lit dans la presse, par exemple. Hein. Oui, et c'est une bonne chose, c'est un peu ma façon de faire les choses. Abdelkader Amrani très calme. Est en train de dépassionner les débats et en disant que ce n'est ni le match de la capital, saison. Ni le match de la saison. Et c'est la meilleure des recettes. Pourquoi? Parce que j'ai quelque peu procédé ainsi. Pourquoi? Parce que les joueurs sont motivés d'eux-mêmes. Ils sont motivés d'eux-mêmes dans un match derby. Ils veulent sortir tout ce qu'ils ont dans le ventre. Et c'est